Jean-Michel Legard, Gertrude, je trouvais que tu te déplumais un peu sur le ventre là. Qu'est-ce que tu nous fais là? Bon les amis, j'espère que ça va bien. Bien sûr, je commence ma vidéo. Gertrude, elle crie. Bien sûr, c'est toujours pareil. Pourtant, ils viennent d'avoir un petit peu de blé. Hein? Alors, Rocco, viens me rejoindre. Viens me rejoindre, Rocco. Alors, Brenda, allez Brenda. Alors, les amis, je voudrais vous faire un petit coup de main concernant les pommes de terre. On va parler des pommes de terre. Est-ce que je leur mets à leur derrière, est-ce que je leur mets à leur derrière ces fameuses pommes de terre pour essayer d'avoir la bonne pomme de terre? Alors, je vais faire quelques lignes comme faisaient les anciens. On va leur adjoindre un petit engrais naturel. Vous allez voir, bien sympathique. Alors, est-ce que vous avez vu, tous les cerisiers sont en fleurs? Tous les cerisiers sont en fleurs. Voilà. Et on n'a pas de gelée. Il fait 5 à 7 degrés le matin. Alors je dis, c'est fantastique. On aura de la cerise. Ouais, merci, hein. Merci. Hein. Merci. Hein. Merci. Hein. Ouais, ils sont quand même beaucoup plus sages. Hein, Rocco, t'es sage. Si Freddy aussi, lui, est sage aussi, hein. Il fait pas son cri perçant comme d'habitude. Regardez, oh là là, il y aura de la cerise, les amis. Allez, en direction des patates. Alors regardez, même celui-là, hein, c'est que j'ai greffé il y a, mon Dieu, à 5-6 ans, je me rappelle plus. Alors lui, c'est complètement différent. Lui, c'est un cerisier à eau de vie. Eau de vie, c'est-à-dire pour faire des cerises à eau de vie. Voilà, ils sont un petit peu aigres. Ils sont très bonnes quand on les laisse bien mûrir. Hein. Voilà, je me lasse pas de le regarder. Poirier doyenne de comice. Là, on a un prunier, mais la floraison est quasiment finie. Et là, on a un cerisier. Alors là, c'est un des tout premiers que j'ai greffé il y a je sais plus, 15 ans en arrière. Alors les amis, on est au 19 avril. Vous l'aurez certainement demain, cette vidéo. Alors, n'oubliez pas, mon petit traçage habituel. Alors, au cordeau, on va faire un sillon de 10 cm de profondeur. Allons-y. 10 cm de profondeur. Allez. Voilà. Alors les amis, écartement entre les lignes. Je vous conseille 70 cm entre chaque ligne pour éviter les maladies, le fameux mildiou. Écartement entre chaque pomme de terre, je laisse 35. Alors on va mettre 35 les amis. Alors, hop, voilà. Bien sûr, toujours les gros germes, là, regardez, ils sont bien germés, hein. Les germes vers le haut, toujours. Voilà. Hop. Alors les amis, les premières lignes, comme vous avez vu peut-être il y a quelques jours, c'était de la charlotte. Ici, c'est de la jassie. Et pétote. Et ensuite, après, vous allez voir ce que faisaient les anciens. Je vais vous faire voir ce que faisaient les anciens. Voilà. Et voilà.
Bon, celle-là, ça sera pour tout à l'heure. Alors les amis, maintenant, on va mettre notre fameux engrais. Alors, le fameux engrais, alors, je vais vous faire voir. C'est un bon caca de poule, vous pouvez mettre du caca de pigeon. Voilà, hein. Je vous déconseille un peu trop le fumier. Le fumier, il va vous apporter énormément de verre. Là, c'est un vieux monsieur qui m'a dit t'en mets un petit peu sur le côté, tu vas voir, ça va être pas mal. Alors, je vais plutôt mettre un gant plastique. Ça va 10 fois mieux avec un gant plastique, si je trouve le sens. Voilà, non, c'est de l'autre sens. Voilà. Hop, et regardez. Voilà. Et j'en mets, vous voyez, sur le côté. Pas directement, mais sur le côté. Voilà. Un petit peu sur le côté. Alors, hop, voilà. Et maintenant les amis, et bien maintenant il n'y a plus qu'à reboucher. Il n'y a plus qu'à reboucher. Et après, alors n'oubliez pas 70 entre chaque ligne, 70 et 35 entre chaque pomme de terre. Et maintenant on va faire une petite butte. Et quand les vers vont sortir, là, vous allez rebuter, faire une plus grosse butte encore, directement sur les vers. Voilà. Et voilà, notre ligne de pommes de terre, elle est faite les amis. Hop. Alors, bon bah écoutez, on est largement passé mi-avril. Est-ce qu'il y a des risques que ça gèle? Le temps que les vers arrivent en surface, je vous garantis qu'on sera vers le 8-10 mai. Alors je vous garantis que franchement, les gelées seront plutôt faibles ici dans le nord. Très faibles. Ça ne va pas tuer votre pied de pommes de terre. Allez les amis, je vous dis à bientôt. Moi j'ai encore une paire de lignes à mettre. Hein. Ah ouais, hein. J'ai encore une paire de lignes à mettre. Donc il faut continuer peut-être jusqu'au bâton là-bas. Décoratif. Allez, bon courage à tous. Alors on est avril. Vous pouvez semer des poireaux, semer des courgettes, semer des carottes. Semer des manches-tout, semer des petits pois, planter des échalotes, il n'y a pas de problème les amis, c'est le moment, faut y aller plein pot, allez courage, à bientôt et prenez soin de vous, allez, bye bye les amis, et les tomates c'est au mois de mai.